Se soigner, c'est entreprendre un parcours de santé semé d'embûches. Quand la maladie dicte sa loi, il est parfois nécessaire de puiser des ressources pour se rétablir, se préserver, bien s'entourer et se reconstruire. Nicole retrouve aujourd'hui des couloirs familiers. En juin dernier, elle a subi une ablation de la lèvre suite à une tumeur. On a coupé la partie qui était malade, on a pris une partie de mon menton, on a fait un 360 et j'ai une partie maintenant, cette partie-là, c'est mon menton qui est remonté en dessous du nez. Allez-y, entrez. Dans la prise en charge de ses soins, Nicole bénéficie désormais de finitions réparatrices. Souvent, on est amené effectivement à parfaire, n'est-ce pas, le résultat pour ce qui concerne les reconstructions des lèvres. Et si on la rend le moins visible possible, à ce moment-là, on redonne une certaine forme d'identité, de normalité. Donc, comme a dit M. de Vauchel, reformer l'arc du Cupidon, donc en décalant un tout petit peu au niveau de la lèvre supérieure. Oui, voilà. C'est aux mains expertes de Catherine que Nicole confie son visage pour un tatouage particulier. C'est comme un tatouage, sauf que c'est un tatouage, une dermopigmentation réparatrice. Et donc, en fait, on va juste entre l'épiderme et le derme, alors qu'un tatouage va jusqu'au derme et on n'utilise pas les mêmes pigments qu'un tatoueur artistique. C'est douloureux quelques jours après ou pas? Oh non. Non, on sent rien. Oh non. Les gens, quand ils repartent avec un sourire et qui m'envoient des petits messages après en me disant vraiment, vous m'avez changé ma vie, maintenant je me remaquille, enfin voilà, ça c'est gagner en estime de soi. Oh, c'est bien. Pour se reconstruire pendant ou après les traitements, les patients peuvent aussi profiter d'espaces de ressources dédiés au bien-être. On est en dehors de l'hôpital, donc là c'est une association destinée à l'accueil des patients qui traversent l'épreuve du cancer ou qui l'ont traversé, mais aussi à l'accueil de leur famille. C'est une part entière du traitement. Il y a aussi besoin de se ressourcer soi-même, ressourcer son corps, ressourcer son esprit. On est réunis pour l'atelier qui correspond à l'hygiène et l'hydratation du corps pendant les traitements et après. Dans cet atelier, si l'activité est ludique, les conseils de Corinne sont avisés. Vous allez réaliser un petit baume avec des matières premières biologiques et un petit baume qui sera adapté pour nourrir vos mains et vos pieds. Les gens sont isolés par la maladie, souvent ils ne peuvent plus travailler, donc plus de relations professionnelles. Socialement, ils sont fatigués, ils sortent moins. Ça a également un retentissement sur la famille. Du coup, là, ils viennent en fait se ressourcer, c'est convivial. L'éponge, ça fait mousse. Oui, je sais, mais C'est bien aussi, c'est doux. alors c'est doux. Après, c'est quand même des choses qui sont des facteurs favorisants de multiplier les bactéries. Ah. Et comme, je ne vais pas vous l'apprendre, parfois les traitements, c'est un petit peu immunosuppresseur, c'est-à-dire que vous avez quand même moins de résistance aux bactéries, aux microbes, etc. Bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Je suis en rémission actuellement, mais j'ai un cancer de sang depuis 2 ans et j'ai encore des effets effectivement secondaires par rapport à 6 mois de chimio. On prend soin un peu plus de soi et puis on calme le rythme. Et ça, c'est comme on pourrait dire, gratifiant au quotidien et ça permet d'entretenir une sérénité. Comment ? C'est aussi un moyen pour lutter contre la rechute, la récidive. Prendre un peu soin de sa peau, de soi, ça fait du bien au moral et ça fait partie du combat.